Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spooky. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la décoration d'automne et d'Halloween. Mais avant tout, je vais me prendre un petit thé, une infusion, avec ma tasse vraiment dans le thème de l'automne, beige la citrouille que j'avais acheté à Primark, je crois l'année dernière. Camomille et cannelle. Je me suis habillée dans le thème automnal, évidemment. Les belles couleurs rouille comme ça et beige. J'adore. J'ai donc ressorti la caisse où je range tous les décors d'Halloween et d'automne. Je mets les deux ensemble parce qu'en fait, la saison est tellement courte que généralement je fais les deux en même temps. L'année dernière, je ne l'avais pas fait pour une raison toute simple, c'est que la puce était trop petite. Mais maintenant qu'elle grandit, elle a maintenant 2 ans, j'ai envie de recommencer mes saisons. Donc j'espère que cette décoration, petite touche d'automne dans la maison te plaira. Et puis, c'est parti! Donc voilà, comme tu le vois, j'ai sorti ma grosse caisse où je range toutes mes décorations d'Halloween et d'automne. Si tu l'as vu dans mon précédent vlog, j'ai acheté pour la maison des petites maniques et un torchon pour la maison avec des petites citrouilles comme ça et des feuilles. C'est trop mignon, j'adore. Et on va enfin ouvrir la boîte au trésor. Il y a énormément de choses d'Halloween parce que, comme tu le sais, la saison de l'automne, pour moi, elle est assez rapide. Elle passe vraiment rapidement. T'as la rentrée, les premières températures un petit peu plus fraîches. J'essaie de tenir un peu l'été. Moi, j'aime bien la saison estivale où c'est les vacances, en fait. J'aime bien aussi tirer un peu sur le mois de septembre pour profiter encore des dernières chaleurs et puis d'être un petit peu dans l'esprit vacances, même si c'est la rentrée. L'automne, c'est vraiment court. C'est vraiment fin septembre. Là, on est début octobre et après, ça va s'arrêter après Halloween, en fait. Je pense que début novembre, je vais enlever la déco d'Halloween parce que ça n'a plus lieu d'être. J'ai pas forcément beaucoup de déco d'automne et d'Halloween, donc je ne vais décorer que la pièce à vivre et ça va vraiment être des petites touches automnales. Alors j'ai plus de trucs que d'Halloween évidemment, j'ai pas énormément de déco. Après c'est normal, enfin c'est un budget aussi et puis moi je préfère la période de Noël. Donc c'est pour ça que là j'ai pas grand chose à faire. En termes de déco pure, j'ai ces petites bougies avec des araignées. Ça c'est pour la table, je vais pas forcément le sortir tout de suite, juste ça puisque c'est le chemin de table full Halloween quoi. J'ai ces petites amphores, petits bocal en verre avec des petits personnages, ça peut être sympa. J'ai évidemment des petites guirlandes lumineuses qui sont avec des piles. Ah, elles marchent encore de l'année dernière, c'est cool. Ah, pas celle-là. Celle-là, faudra changer les piles. Donc j'ai des petites citrouilles et des petits fantômes. Ça, j'adore les mettre tous les ans, j'adore. Et j'ai des petits sujets comme ça qui s'illuminent. Je vais pas forcément les illuminer tous, mais ça fait des petites décos quand même sympas. J'ai une petite toile d'araignée et j'ai pas mal de guirlandes comme ça, mais je pense pas que cette année je vais les mettre. Enfin, je sais pas. Je verrai bien. Je ne sais pas. Ah, ça accroche tout ça. Et par contre, ce que j'adore, c'est ces petits sujets comme ça en bois. Là, c'est une sorcière sur son balai, c'est trop beau. Ça, j'aime bien. Et ça, c'est pareil, c'est plein de petits sujets à accrocher. Franchement, je sais pas encore ce que j'ai envie de mettre. Les petits balais de sorcière. Ça, je suis sûre. Ça, c'est des formes en bois à coller avec le thème d'Halloween. C'est pour faire des DIY, des trucs comme ça. Honnêtement, cette année, j'ai pas trop le temps. Je vais pas le faire. Il y a des trucs comme ça, en feutrine. J'ai beaucoup de trucs en feutrine. Je sais pas si je vais les mettre. J'ai ma sorcière bidule, évidemment. Ça, j'adore. Je vais la mettre. J'ai une petite araignée comme ça, Halloween. Je n'ai pas très envie de la mettre. Ah, par contre, ça, j'aime bien. Parce que c'est une jack-o'-lanterne artificielle, hein, c'est du papier mâché qui s'illumine aussi et ça c'est trop bien. Le petit chapeau de sorcière, ça c'était pour la puce l'année dernière. Je sais pas trop ce que je vais mettre, hein. Franchement je sais pas. En tout cas les déguisements je les range. Ah oui et ça aussi c'était pour la puce.
C'est un serre-tête comme ça, c'est trop mignon. Elle adore le mettre, c'est trop mignon quand elle fait ça. Et enfin, j'ai des petites bougies. C'est des bougies artificielles, hein. Les trucs en feutrine, je sais pas. Je verrai déjà le temps que j'aurai. J'ai pas trop envie de surcharger, en fait. Donc, pour l'instant, j'ai déjà sorti tout ça. Donc voilà, j'ai sélectionné tout ce que je voulais mettre. Ça, c'est sûr que je mettrai. Tu vois, il y en a pas tant que ça non plus. Et puis du coup, on va pouvoir faire mon petit ménage habituel des salons, salle à manger, pour mettre des petites touches comme ça dans la maison. Donc j'espère que ça te plaira. Je verrai si j'ai le temps de mettre les trucs en feutrine que je t'ai montré tout à l'heure ou si j'ai envie, parce qu'après j'ai pas envie de surcharger non plus. C'est parti! Voilà, j'en ai terminé avec le salon. Donc j'ai tout simplement changé le canapé comme je fais toutes les semaines et j'ai opté pour un plaid couleur un peu plus automnale. Ce sont des feuilles de ginkgo entre le marron et rouille et j'ai fait très simple pour le décor. J'ai juste mis cette petite couronne automnale avec des petites citrouilles en velours comme ça, trop mignonne. Et j'ai mis dedans un petit fantôme orange parce que je n'ai toujours pas de bougie assortie sur le thème automnal avec des petites feuilles, des petites citrouilles et tout. Donc j'ai mis ça dedans pour pas que ce soit vide. Mais a priori, ça devrait être une bougie. Et j'ai même pas de bougie genre neutre, beige ou quoi. J'ai rien du tout pour mettre dedans. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. J'ai fait très simple pour la table de salon parce que c'est ce qu'on utilise le plus avec la puce vu que c'est la table qui est à sa taille plus sa petite table à elle, mais du coup quand on est ensemble, c'est sur la table de salon, on fait nos activités et tout ça, donc c'est pour ça que j'ai fait très simple et qu'on peut enlever facilement. Hop, j'ai qu'à le prendre et puis la table est disponible. Donc voilà pour le salon, j'ai fait très très simple, j'ai aussi passé un coup d'aspi et j'ai aspiré tout l'appartement aussi et on va pouvoir décorer le reste de l'appartement. Là on va passer aux escaliers et la salle à manger, enfin que l'espace juste à côté. Voilà.
Et voilà ce que ça donne pour la salle à manger. Donc j'ai surtout décoré la table. De toute façon, c'est ce qu'on voit en premier quand on arrive dans l'appartement. Et aussi, c'est ce qu'on voit quand on mange. Et la petite, elle mange juste là. Donc ça va bien lui rappeler la saison dans laquelle on est. Et j'ai aussi décoré le vaisselier avec des petites guirlandes lumineuses que je t'ai montré tout à l'heure. Les fantômes, ça marche. Et les citrouilles, il faut encore changer les piles. Donc pour l'instant, je peux pas l'allumer. Et j'ai mis des décorations qui sont pour les fenêtres, mais du coup ce sera sur la vitre du vaisselier. Je trouve ça trop bien. J'ai fait un petit tri des mugs et des tasses de Noël parce que ça encombre quand même un petit peu. C'est pas trop la saison pour l'instant, je me restreins. J'ai également aussi sorti mon petit bol renard avec le mug assorti juste en dessous. On a plus de mugs que ça, il y en a qui sont dans le lave-vaisselle encore. Et j'ai rajouté la petite sorcière ici, à la place de la citation de Bouddha. Donc voilà, je suis très contente de mon vaisselier et de ma table à manger. Et là, je vais juste terminer avec l'escalier derrière. Je vais enlever Aria et mettre les petites toiles d'araignée. Et je pense que je mettrai le reste des décors, soit sur la bibliothèque, soit à l'entrée. Je ne sais pas encore. Donc, je verrai ça. Voilà, j'ai presque terminé ma petite déco d'automne. Donc, j'espère que ce petit vlog te plaît. Et donc voilà ce que ça donne. Je suis très contente de mon coin salon, salle à manger avec l'escalier en fond. J'ai volontairement laissé mes casse-noisettes de Noël, mais je m'en fiche parce que moi j'adore tellement les casse-noisettes, je les laisse toute l'année. Et j'ai juste remis ma plante sur la table puisque j'ai acheté des toutes petites chrysanthèmes pour la table. Et je suis également très contente de ce que j'ai fait dans le salon. Je trouve que les couleurs sont cohérentes. Donc voilà le résultat terminé. Il ne me restera plus qu'à mettre ces petits linges de maison pour la cuisine, pour une petite touche automnale. Comme tu le vois, j'ai vraiment pas fait un décor too much. De toute façon, j'ai pas forcément assez d'articles et de produits pour faire un décor entier de l'appartement. Donc ça reste que la pièce à vivre. Et puis ça reste une saison assez éphémère. C'est même pas une saison, c'est un mois. C'est pour ça que j'ai pas non plus surchargé en déco. J'ai vraiment décoré les endroits qu'on utilise le plus, qu'on voit tous les jours, pour aussi marquer les saisons pour la petite puce. Ça l'aidera aussi. Donc comme nous sommes début octobre, il y aura tout le mois d'octobre vers le thème d'Halloween / automne, parce que moi j'aime bien faire les deux en même temps. Je suis pas non plus une professionnelle de la décoration, pas du tout, ça se voit de toute façon. J'ai surtout fait des petites accumulations de choses que je trouve qui vont bien ensemble. J'ai pas voulu non plus en faire de trop, encore une fois. C'est pas mon but. Donc c'est pour ça que je m'en suis tenue à ça, mais je suis très contente du résultat et j'espère que la puce va aimer le décor que j'ai fait. Je trouve que ça permet de bien entrer dans le mois d'octobre, un mois que je n'aime pas trop parce qu'il y a énormément d'intempéries, de choses comme ça qui font que j'ai beaucoup de sinusite à ces moments-là aussi. Et généralement, après la rentrée, le rush de la rentrée, tout ça, j'ai beaucoup de migraines également. Ce qui fait que quand t'as et migraine et sinusite en même temps, mais c'est horrible en fait. Donc j'ai une tête, j'ai énormément de fatigue qui revient aussi. De toute façon, la période automnale est propice à revenir vers un chez-soi, vers quelque chose de plus centré dans la maison. Ce qui n'est pas pour me déplaire, mais c'est une période qui se retrouve entre deux saisons que j'aime beaucoup, la saison estivale et évidemment la saison de Noël. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit moment de creux, mais j'aime bien décorer comme ça un tout petit peu, histoire de me remonter un peu le moral, de revoir des belles couleurs orange, noir, violette, des couleurs très automnales, des couleurs qui permettent de remettre du peps dans la vie. Nous on habite dans le nord, donc à partir de mi-septembre c'est quasiment tout le temps gris.
Il y a parfois un peu de soleil, mais franchement, c'est à peine une petite heure de lumière par jour. C'est assez déprimant pour moi. Donc c'est presque indispensable de remettre un peu de couleur dans notre maison. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit décor automnal. C'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude et c'est la première vidéo déco de ma chaîne, je crois. À part les décos de Noël qu'on fait dans les vlogmas évidemment. Mais j'espère que ça t'aura quand même plu. Je suis pas du tout pro de la décoration, mais j'aime bien ça et j'aimerais bien transmettre ça à la petite puce aussi. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé de refaire une petite déco saisonnière, voilà. Si tu as aimé cette vidéo et la déco que j'ai faite, n'hésite pas à liker et commenter. Et tu sais ô combien j'aime lire les commentaires, j'en ai pas forcément beaucoup, donc ça me fait toujours plaisir d'en lire. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Là, ça y est, on va commencer la série TDI et grossesse, TDI et maternité. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner parce que ça va être une longue série quand même et qui va me demander beaucoup de boulot. Donc j'espère que ça te plaira également. Sur ce, je parle pas plus et je vais pouvoir enfin me poser et boire ma petite tisane dans ce joli décor dans mon joli décor d'appart. Voilà, je te fais plein de bisous de panda et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!